Bonjour à tous, vidéo sur un peu mon deck combo du moment, qui est Bestial Thunder. Donc le deck est très sympa. Une présentation du deck, hein, c'est parti. Je vais présenter d'abord un petit peu ce que le deck fait, les loops, les combos, les avantages, si je trouve que le deck est bon, pas bon, les défauts, ce qui a amélioré mes ratios, en gros tout ce qui est autour du deck. Donc déjà pour commencer, le deck existait déjà l'année dernière pendant le format tir. Ce qui n'est pas du tout cette forme-là, on joue vraiment full bestial pour contrer tir. Et les Thunder Dragon étaient là pour Engine, mais c'était vraiment bestial. Et ensuite Thunder Dragon. Et il n'y avait rien d'autre comme Engine, c'était full ça. Là, comme vous le voyez, les ratios, c'est pas les mêmes. Je maximise quand même mes bestiaux parce que c'est très fort. Dans le format, c'est pas incroyable, mais dans ce deck, c'est pas mal. Surtout que ça n'a pas un mauvais match-up contre des Link et Branded. Le souci étant que face à Purely, ça fait pas grand-chose. Donc on a ensuite les Thunder Dragons, ils sont que 6, mais on a 3 Batteryman, donc ça en fait 9. En plus on va draw 1 avec Regain, et on peut draw 1 avec ImCity. Plus on va aller Meul 4 avec Zombie Vampire, donc on peut aller vraiment accéder à beaucoup de cartes en dehors de notre main. Donc c'est pas tellement un problème. On a une tuning qui va Meul 1, donc on va accéder à beaucoup de choses. Donc c'est vraiment pas un problème, on va les toucher assez facilement, tout le temps. On a également une petite engine synchrone, qui sont 3 tunings et 3 assault synchrone. Parce que ça combotte vraiment bien avec les bestial et Dispater. Et juste un level 2 qui se spé de la main, c'est pratique. Et la meule 1 de tuning est incroyable. On a également Apple Dragon pour 2 derniers tuners, ça nous en fait 8. Donc on va les open assez souvent. Lui va se spé sur un token, donc il peut être, ça peut être un truc si jamais on a pris Nib, on peut aller le spé et faire des loops. Également, il se bannit du sim pour aller spé un token qui peut être tuner ou non. Donc ça, c'est pratique. On a certaines loops où on va aller le ban. Pour mettre un token, on respecte Dispater et on prend par exemple un 4 pour aller faire Omega. Ou un 6 pour aller faire Baron. Parce que le token peut être tuner ou non, et ça c'est vraiment incroyable. Derrière, on a l'engine Horus. Parce que c'est une engine qui permet d'aller défausser de la main. Donc 6 cartes de défausse. Si jamais on open des Thunder Dragon. On a également dans l'extra Erratic qui peut aller spé le Apple Dragon. Ça c'est vraiment cool comme interaction. Parce que c'est un accès stable dans l'engine au tuner si on a jamais en open nos bestiaux. On a Zombie Vampire qui est en gros un accès à tout en plus. C'est comme si on va voir les 4 prochaines cartes du deck et on dit bon bah si j'ai de l'engine, j'ai de l'engine. Et sinon la loop dans l'extra, ça va être Dispater Omega pour RIP 2. Derrière, on met une Baronne ou IP pour SP. On a Seal qui recycle. On a la King Sarcophagus qui nous offre un Grain Game infini avec les Horus. On a la tuto en une phase avec Magna. Donc on est vraiment très large en termes de Grain Game. Même cycler intégralement le board, ce qui est quand même assez compliqué. Vous allez réussir à rejouer puisque vous allez vous débrouiller pour peut-être garder un Thunder Dragon au sim. Du coup, votre bestial en main, il va aller. Si vous avez un bestial, il va ban le Thunder Dragon. Vous l'infoquez, Rospé Dark, vous faites une lien. Dark tuto lui il peut aller Rospé un des deux. Enfin voilà, il y a pas mal de lignes de play. On a également une synchro 3 qui s'appelle Metal Marcher, qui est vraiment intéressante dans le deck, je trouve. Parce qu'en fait, lui va spé un token niveau 1. Et donc après, on a juste à mettre un level 2 tuner, soit avec ça, soit avec lui. Et donc Metal Marcher va aller respect le level 2 tuner. Et ça fait que Metal Marcher qui est 3, avec Dark ça fait Omega. Si jamais on joue contre... comment ça s'appelle Snake Eyes ou une engine qui utilise Diable Star, Dark peut aller piquer la level 7 et ça fait Baron. Enfin, il y a pas mal d'interactions assez sympas comme ça. Sinon l'extra est assez générique. Le Saryuja, il n'est pas forcément ultra utile. Pareil, la Seal, je la fais presque jamais. Sinon, à part ça, vraiment, tout est vraiment utile. Lui, en fait, c'est très drôle. Il est utile avec le Stardust pour faire... pour jouer autour de Nib ou ce genre de choses. Sauf qu'il y a aussi des moments
Ou après avoir fait le Stardust, il faut que je fasse Dissipateur. Et j'ai déjà respect le Lube et j'ai pas de quoi le faire. Et donc en fait, bah, je fais 5/8 pour Stardust et ensuite j'utilise un level de tuner pour faire Dissipateur. Et donc ça, c'est encore un point supplémentaire. Bon, je me suis jamais servi de son effet pour l'instant. Mais c'est assez rigolo. Après, sinon, le side, faut pas trop faire gaffe, c'est un peu vite fait. Même si je pense que Shifter est une excellente carte de side dans le deck, parce que premièrement, si vous prenez Shifter, c'est qu'en face, il joue soit Exauceur, soit Flunder. Donc vous n'allez pas prendre OTK. Plus, si jamais vous avez open des Thunder Dragon et une engine de discard, bah tranquille. Même si le problème étant que eux envoient au cimetière en coup, et que lui envoie au cimetière en coup. Mais si jamais vous avez énorme Batteryman et qu'il chain shifter, vous allez bannir un Thunder Dragon, vous allez bannir lui, et lui peut aller se respect lui-même ou ça, vous pouvez aller faire une Chaos Angel. Donc vous pouvez faire pas mal de choses. Après l'intérêt de shifter aussi est qu'on joue autour de Droll, sauf qu'en fait c'est très très intéressant, il faut que je retrouve le replay. Mais le deck fait des boards sous Droll. Genre j'ai pris Droll, j'ai mis full board. Ok, donc faut pas faire gaffe au deck qui joue, mais là, bon, sa main elle est pas mal. Et surtout, regardez, il a open Droll. Droll face à un deck combo, normalement c'est game. Sauf que regardez comment ça va se passer. Donc je commence, j'active Sarcophagus. Donc là, c'est vraiment, on voit que cette carte est trop forte, c'est que bah, Dark en main, là, il devient super fort. Parce que Dark, une fois qu'il sera ban, il peut aller chercher Roar, que je vais rediscard pour les ban avec un Bestial. Donc là, je le respect maintenant. Au cas où, je sais pas pourquoi. La game d'avant, j'avais pris Ghost Ogre. Donc je le spé maintenant au cas où il me fait une Ghost Ogre après, je sais pas pourquoi. Là, il va découvrir que Sarcophagus, c'est pas une fois par tour. Donc là, on envoie Roar. On tuto Magna. Et là, il nous fait Droll. Donc là, normalement, c'est Scoopland. D'ailleurs, il me semble qu'il va pas trop utiliser ses N-Traps, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il pensait que c'était suffisant. Donc là, je fais Magna. Je déclare quand même l'effet parce qu'en une phase, je vais pouvoir aller chercher un dragon du sim. Donc au minimum, je récupère l'Ubellion. Au max, je peux peut-être aller remonter un Druiswurm ou un Saronir que j'ai meule. Donc là, on fait les combos. On respect. On déclare... Il sert pas à grand chose là, puisque la seal, elle va vraiment rien faire. Donc j'aurais dû garder ça pour après, c'est un misplay. Mais c'est pas grave. Donc là, j'oublie de déclarer ça, donc je le fais juste après, il me laisse faire, il est sympa. Là, on fait zombie vampire. On meule ça. Donc ça, c'est super bien parce qu'en phase, on va pouvoir récupérer lui. On a un tuner, sauf que là, vu mon board, je veux pas aller respect un tuner. Et lui, il n'y a pas tellement d'intérêt à le respect parce que c'est un 6, donc autant spé Druis. Donc je vais aller respect Druis. Et lui, il joue un deck bizarre, mais bon, on dira rien. Normalement, je respect Druis. Je pars pour une Chaos Angel. Là, l'intérêt de la Chaos Angel, c'est que le Apple Dragon, il va pouvoir se spé, comme j'ai de la place, et surtout, comme j'ai fait une synchro, il pourra se bannir pour aller refaire des choses, et surtout, on a Chaos Angel Light et Dark, donc non destructible par battle, rien. Donc là, je pars pour Metal Marcher, c'est un setup où bah, il est super fort. Donc Metal Marcher, là, normalement, je fais Omega. Non, je fais Stardust. Stardust respect lui, j'en ai un deuxième au cimetière, non. Non, j'en ai pas de deuxième, j'aurais dû utiliser lui. Donc je fais quand même le Stardust. On fait Dissipateur. Effet, je le bannis pour aller respect le Stardust. Bon, c'est l'autre qui a été tribute, mais c'est pas grave. On fait la Baronne. Effet, on va respect, et là je fais IP pass. Et donc là, ça veut dire sous Droll, on a généré Dissipateur, Baronne, Chaos Angel, IP et un Druiswurm. Bon, après vous allez voir, je vais juste prendre Dark Ruler et il aurait pu caler Imperm Veiler, je ne sais pas pourquoi il l'a pas fait. Mais c'est pour vous dire que sous Droll, le deck, c'est un deck combo qui fonctionne. Et ça, c'est assez rare pour être souligné, c'est que... Bah, personnellement, habituellement, en deck combo, je pense plutôt à D-Link et Dark World, et là, tu prends Droll, t'es mort. Là, j'ai pris Droll, j'ai fait full loop. Enfin, presque. Si j'avais pas pris Droll, j'aurais pu faire un peu plus de tuto, et j'aurais pu caler en méga pour rip 2 de la main.
Et notamment, il me semble que j'ai mis plein de droits dans ma loupe, je ne sais plus où. Mais j'avais moyen d'aller quand même pour un Oméga. Maintenant qu'on a dit que, waouh, c'est le meilleur deck de tous les temps, quels sont les défauts? Alors pourquoi est-ce que le deck actuellement n'a pas joué en compétitif? Alors, premièrement, on n'a pas assez d'engines qui vont vider notre main de nos Thunder Dragon ou de nos Light and Dark. Donc des fois on a des mains avec 2 bestiaux et on peut générer qu'un seul Light ou Dark au grave, des fois même 0 et on est en mode bah frérot je joue comment au jeu? Donc des fois ça m'arrive de pass turn parce que j'ai rien, mais en général les mains où tu pass turn t'as un ou deux bestiales plus des end traps. Donc si jamais il joue un deck qui est sensible au bestial, bah tu gagnes quand même la game. Mais le problème c'est qu'actuellement il y a Snake Eyes et Purely dans le jeu, qui prend pas tellement, et qui va pas tellement mettre de light ou dark au grave, et ça va être très très chiant pour survivre. Pour moi Veiler est la meilleure end trap du deck, parce que c'est un light, donc en fait si on cale Veiler durant son tour, on va pouvoir aller le bannir nous, et donc peut-être commencer des lignes de play qu'on n'aurait pas eu. À mon avis, il faut que je trouve peut-être une dernière engine ou que je scoop les Apple Dragon en mettant un autre truc à la place, mais en tout cas que je trouve un moyen d'aller plus défausser de ma main ou alors plus draw ou plus envoyer au grave, enfin juste un moyen de générer plus de light et dark au grave. Également l'extra deck, je suis pas sûr de la qualité 1. Le Sayuja je l'ai mis parce qu'il y a de la place. Un Zeus pourrait être pas mal, mais le truc c'est que il y a SP maintenant, donc ça revient presque à un Zeus, bon sauf au niveau des stats. En plus, SP est vraiment pas mal parce que si on la fait tôt, ce qui va être souvent le cas, parce qu'elle peut aussi bannir notre propre cimetière, j'ai oublié d'en parler. Mais si jamais on n'open pas de bestial, bah SP, elle nous permet de quand même faire notre full loop en bannissant les Thunder Dragons nous-mêmes du grave grâce à SP. Et si jamais on, je sais pas, par exemple, on a mis une baronne assez tôt, genre, imaginons, on commence à faire notre board, voilà, le gars voit qu'on arrive à la fin, sur notre board on a SP baronne, il nous fait un truc du type Nib, on chain Baron, il chain Veiler sur la Baronne, et nous on fait chain SP, target Baron et SP. Donc premièrement déjà la Baronne va résoudre, et donc elle va aller negate le Nib, donc on protège le reste de notre board, mais imaginons il a Veiler avant, donc on a laissé résoudre, ensuite il Nib qu'on chain, on va récupérer nos cartes à l'endphase et notre Baronne récupère son Omni comme c'est plus la même Baronne. Et donc de ce point de vue, jouer autour de Nib c'est vraiment pratique. Des fois on a la seal pour des endboards bizarres. Sauf que ça m'arrive presque jamais puisque je transforme plutôt mes dragons en AP pour SP ou en erratique pour aller SP Apple Dragon et continuer ma loupe. Mais il reste pratique quand même. Il y a également un petit souci de stabilité des fois comme je vous ai dit. Si jamais on n'a pas un moyen de générer des light et dark au grave, on peut regarder des mains et dire mais frérot je suis censé faire quoi? Donc c'est les quelques défauts du deck, également les légères briques avec Happy, si on l'open c'est très très chiant. Surtout si on n'a pas le reste du package russe, sinon c'est juste gratuit. Les imperm qu'on n'aime pas open, j'ai mis là parce qu'il n'y a rien d'autre. Puis c'est à peu près tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le deck vraiment pas mal parce que, comme vous avez vu, le deck tourne pas mal autour de Droll. Même si jamais vous craignez trop Droll, vous pouvez caler un Shifter Go First et quand même avoir les 3 cartes de votre loop. Plus Shifter, ça l'embête. Vous avez les cross-out, donc vous pouvez avoir 6 contrats Droll. Plus vous rajoutez Call By, ça fait 7 contrats Droll. C'est un deck que je kiffe pas mal. Faudra que je finisse de faire des rations un peu plus correctes. Et puis, j'espère que vous passerez sur Twitch un petit peu me donner votre avis. Et peut-être même jouer contre moi. Moi, je vais vous dire à la prochaine, pour une prochaine vidéo. C'était Yuto.